À la une de l'actualité nationale, le débat sur l'avortement. Lancé hier par le ministère de la Santé, le débat national sur l'avortement a réuni les représentants de toutes les parties concernées. D'emblée, il s'avère difficile de dégager un consensus autour de cette question épineuse. Après les concertations, un plan d'action national relatif à l'avortement sera élaboré. Les drames à répétition ont poussé le Maroc à revoir sa position, écrit l'économiste. Selon la Asema Post, près d'1 demi-million d'enfants sont nés hors mariage. Après 10 ans de débat, le gouvernement se saisit officiellement de cette question. Religieux et société civile sont divisés concernant cette réforme, lit-on dans les Échos. Toujours dans les Échos, on s'intéresse à la date des prochaines élections. Après le retrait des partis de l'opposition de la première réunion portant sur l'examen de la loi relative aux régions, les députés de la majorité ont demandé au président Rachid Talbi El-Alami d'activer l'article 65 du statut de la première chambre. Cet article autorise la réunion des commissions lorsque le quorum du tiers est atteint. L'issue proposée par l'assise parlementaire du gouvernement signifie que la majorité tient absolument à la reprise du débat sur l'arsenal législatif encadrant les collectivités territoriales, même en l'absence des partis de l'opposition. Celle-ci, de son côté, envisage le report des élections jusqu'à la résolution du désaccord autour des lois électorales. Le Matin titre sur la gestion intégrée de l'eau dans les villes. L'ONE négocie un prêt de 100 millions de dollars avec la Banque mondiale. Une première au Maroc et dans la région MENA, note le quotidien. Ce prêt est destiné à financer l'introduction de la gestion intégrée des ressources en eau dans 3 régions, Al-Hoceima, Sidi Ifni et Tarfaya, qui ont fait face à un important gap entre offre et demande. Selon les sources du quotidien, le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale devrait approuver ce prêt en décembre prochain. En France, alors que Paris se prépare à accueillir en décembre la grande conférence sur le climat COP21 qui réunira 195 chefs d'État, la Fondation Nicolas Hulot a donné hier le coup d'envoi d'une campagne visant à mettre en avant les initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas désespérer, nous pouvons encore agir, peut-on lire en une de Direct Matin. Libération aborde un nouveau texte de loi qui sera examiné à l'Assemblée, obligeant les grandes entreprises françaises à vérifier le respect des droits fondamentaux chez leurs sous-traitants étrangers. 2 ans après l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza au Bangladesh, faisant plus de 3000 victimes, la France veut responsabiliser les sociétés vis-à-vis de leurs sous-traitants. Un premier pas utile mais insuffisant, commente le quotidien. Jusqu'où l'euro peut-il baisser? La question est en une du Figaro. Sous l'effet de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, la devise a atteint son plus bas niveau depuis 2003. La perspective d'une même valeur entre le dollar et l'euro se précise, écrit le Figaro.